Bonjour, bienvenue, c'est Jules Chenu. Probablement la vidéo la plus importante que vous allez avoir sur le sommeil, avec l'information la plus importante. C'est le modèle que j'appelle 717. Donc c'est Jean. Jean se réveille à 7 heures du matin. Et Jean va avoir besoin de 17 heures de vigilance, d'activité, pour créer 7 heures du sommeil à partir de minuit, pour se réveiller le jour d'après à 7 heures du matin. La plupart des humains vont être réglés en 7 heures, 17 heures. C'est-à-dire que si on leur donne 17 heures d'activité où ils bougent, ils vont créer de l'énergie, de l'ATP, l'adénosine triphosphate qui va se dégrader, ça va créer de l'adénosine, et cette adénosine va créer de la pression du sommeil, c'est elle qui va créer la somnolence. Et c'est cyclique, c'est automatique, c'est un processus normal et naturel, le sommeil. Et du coup, Jean, quand il se réveille à 7 heures le matin, s'il s'endort à minuit, il aura ses 7 heures de sommeil pour 17 heures d'activité. Le problème, c'est quand il se réveille le dimanche à 10 heures du matin, il aura toujours besoin de 17 heures d'éveil pour créer ses 7 heures de sommeil. Et donc, il se sentira fatigué le dimanche de la nuit seulement à partir de 3 heures du matin le jour suivant. Qu'est-ce que ça implique, ce modèle 7h-17h pour vous aujourd'hui, si vous avez de l'insomnie en me regardant? C'est de bien comprendre la production d'adénosine. C'est-à-dire que si vous vous réveillez, que vous bougez votre cul pendant 17 heures, vous allez avoir assez normalement pour produire ces 7 heures de sommeil. Et surtout, comme Jean le vit, si vous vous réveillez plus tard, vous allez tout décaler. Donc la première chose qui est super importante et qui règle tout, en fait je pense que la plupart la thérapie du sommeil, ça pourrait être ça, c'est réveillez-vous à la même heure de façon à vous habituer à produire les mêmes choses au même moment tous les jours, pour avoir la somnolence qui va arriver au même moment et tout. Donc ça c'est la première chose, c'est 717, c'est qu'il faut ne pas le penser, il faut que je dorme pour avoir une bonne journée, mais le penser à l'envers. Il me faut 17 heures d'activité pour produire 7 heures de sommeil. Il me faut 17 heures d'activité pour produire 7 heures de sommeil. Le penser comme ça, déjà, vous êtes vraiment très bien rendu. La deuxième chose, c'est le système nerveux. Moi, je suis là, de nuit, il y a, en bas de mon appartement, il y a un énorme carambolage. Il y a Valérie qui est en camping. Elle est de nuit et tout d'un coup, elle entend un loup. Et il est 23h et ça déclenche une réponse combat-fuite qui fait que on ne va pas pouvoir dormir, elle en camping ou moi dans mon appartement, pendant plusieurs heures. Cette réponse combat-fuite, ce stress, en fait, il est fait pour nous garder éveillés, pour nous garder en sécurité, pour qu'on puisse se détendre. Et ce qui arrive dans la création de l'insomnie long terme, c'est-à-dire de l'insomnie court terme qui se transforme en insomnie long terme, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, il est 23h, je suis pépouze dans mon lit, et tout d'un coup, je vais avoir peur de ne pas dormir. Je vais avoir un loup, je vais avoir un danger dans la chambre. Et vu que mon cerveau ne fait pas la différence entre un loup, un accident ou l'insomnie, il va voir ce moment et il va anticiper le fait que putain, dans 1h30, dans 2h, je pourrai toujours pas dormir et demain, je vais être éclaté. Et ça, c'est comme ça que se forme l'insomnie long terme. Comme on a défini, court terme, ça va être 1 à 4 semaines, pas de problème, plus ou moins 4 semaines. Mais vraiment, quand ça dure plus de 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, on a la création d'une insomnie long terme et elle vient avec ce stress, ce système nerveux qui à un moment donné, au moment donné où il faut se relaxer, au moment donné où il y a la somnolence qu'on attend, qu'on anticipe parce qu'on est dans le contrôle, dans l'anticipation, là il ne se passe rien. Donc voilà, 2 petites clés pour le besoin de sommeil et l'hyperexcitation, c'est-à-dire que n'oubliez pas d'inverser, il ne faut pas dormir pour faire les choses de la journée, mais il faut faire 17 heures d'activité, de vigilance pour produire 7 heures de sommeil. Pensez-le comme ça.
Et l'autre chose, c'est comprenez, acceptez que l'insomnie est en grande partie est un loup, c'est un danger dans la chambre, et c'est le cerveau qui fait pas la différence entre une menace physique, comme quelqu'un qui va vous agresser, et une menace d'un risque de souffrance dans le futur. Voilà, je vous laisse.